Bonjour Lise, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Lise, j'ai 26 ans. J'ai habité à Paris, à Bordeaux. J'ai fait des études d'ingénieur. Je travaille pour l'État en direction départementale des territoires. Donc c'est l'État au niveau du département, dans le Val d'Oise. Et je pensais y trouver un État qui était ambitieux sur les valeurs de l'écologie et qui portait une vraie politique de changement. Et je suis un peu déçue de ce point de vue-là. Donc c'est ce qui t'a ramené vers Equinox? En partie, mais pas que. Enfin, l'envie de m'engager et de faire bouger les choses. Et je me dis que si on se bouge pas maintenant, on n'a pas des tonnes d'années pour agir. Et ouais, l'idée de me dire que c'est cool de faire des trucs à son niveau individuel, ce que j'ai déjà l'impression de faire en faisant du vélo, en achetant en vrac, en mangeant moins de viande, etc. Mais que ça suffit pas et qu'à un moment, il faut faire porter sa voix, sinon ça va pas changer. Tu as un rôle chez Equinox en particulier? Pour l'instant, non. Enfin, pour l'instant, pas défini. J'ai bossé dans le pôle solidarité-fraternité pour proposer des mesures. Et là, je vais sûrement prendre le poste de secrétaire général pour l'accueil des nouveaux arrivants. Vous avez proposé quoi dans le pôle solidarité? Fraternité en mesures. On a proposé des mesures sur l'allongement du congé paternité, la refonte de la sécurité sociale, l'instauration d'un revenu de base, l'égalité des genres dans l'éducation. Tu disais que ce qui t'avait poussé à t'engager, c'était la volonté de faire entendre ta voix. Tu as des valeurs principales que tu veux défendre, quelque chose qui t'habite On a un virage radical à prendre pour être à la hauteur des enjeux niveau écologique, sociaux, démocratiques. On se contente de petites mesures et on a l'impression que ça nous suffit, alors que pas du tout. J'aspire à pouvoir porter des enjeux et mettre dans le débat des questions de changements radicaux de mode de vie. Enfin, c'est pas des changements à la marge qu'il faut faire, c'est vraiment des gros changements de société. Un exemple de changement radical que tu voudrais apporter? Re-questionner le temps de travail. Pour moi, travailler 5 jours par semaine avec la majorité des gens qui travaillent pour produire des trucs dont on n'a pas besoin, c'est absurde, quoi. Et puis juste pour que... Enfin, je pense que niveau bien-être, si tout le monde travaille moins, c'est pas plus mal. En gros, ralentir, quoi. Quand je lis le manifeste Equinox, il y a un mot qui revient beaucoup, c'est démesure. Tu pourrais décrire ce que c'est pour toi la démesure? Pour moi, la démesure, c'est un peu le mot qui va avec trop. Faire au-delà du raisonnable, au-delà du soutenable. Et il y a un côté ambitieux, mais qui est ambitieux décalé, qui est plus face à des objectifs qui ont collectivement un sens. Un exemple de truc démesuré que je peux voir, percevoir en France? Il y a de la pub partout. Tous les trucs à emporter qui sont dans des tonnes d'emballages en plastique. Ça, c'est de la démesure, des tonnes d'emballage en plastique sur des trucs à emporter? Pour moi, ouais. Enfin, il y a un moment, on se dit, bah merde, en fait, ce truc-là, cet emballage en plastique, il a fait 3 fois le tour du monde pour être produit. Il va me servir 3 minutes et après, il finit à la poubelle. Et potentiellement dans les mers de plastique, dans les océans, quoi. Et il y a aussi un côté des mesures dans l'inaction, ou en tout cas le fait de repousser les échéances, enfin, interdire le plastique à usage unique en 2000, je sais pas combien. Enfin, en vrai, pourquoi on le fait pas maintenant ou genre dans 6 mois? Et ça aussi, c'est démesurément lent. Un livre? L'espérance en mouvement, de Johanna Messi, qui est un livre d'éco-psychologie, qui invite à se pencher sur ce qu'on ressent et nos angoisses, nos souffrances, notre colère, notre tristesse, pour avoir un espèce d'électrochoc et après se dire que... Enfin, avoir envie d'agir en tout cas et se mettre en mouvement. Et ouais, je pense qu'il y a plein de monde dans la société qui se met un peu des œillères et qui évite de se repenser au sujet qui fâche. Mais en fait, il y a un moment, je pense qu'il faut se mettre... Enfin, faut le regarder droit dans les yeux, prendre un bon coup de blues ou une bonne décharge électrique et après on se dit, bah en fait, faut agir quoi. Un mot de la fin? C'est chouette de voir qu'il y a du monde qui est prêt à s'engager et de voir que ça fourmille d'idées à plein d'endroits et que la jeunesse se laisse pas abattre.